tous et à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Facecam. Et aujourd'hui c'est un type de vidéo que je n'ai jamais fait. Ça va être un unboxing avec mon avis sur le Djibouti YouTube Pro de chez Ecovacs. Donc pourquoi sur une chaîne animalière vous allez voir un unboxing sur un aspirateur? Tout simplement parce que celui-là a un renforcement entre guillemets pour les animaux avec tous les poils qu'ils perdent au quotidien. Donc on va ouvrir tout ça, on va faire les tests, je vais tout vous montrer et après je vous donne mon avis. C'est parti! Donc du coup comme je l'ai dit c'est le modèle Djibouti YouTube Pro, je sais pas si je prononce très bien, mais en gros c'est celui-là. Il a deux réservoirs, le réservoir normal et le réservoir spécial animaux. Nous aujourd'hui on va se concentrer sur tout l'aspect qui est spécial animaux avec justement la brosse qui est fait normalement pour pas que ça s'en mêle avec les poils. Parce que là actuellement on est chez mes parents, il y a plus grande surface et quand nous on vient il y a Koda, Escamp, les deux chiens et Lilo. C'est parti. Donc du coup comme je l'ai dit il y a plusieurs réservoirs et il y a même la possibilité de passer la serpillière en même temps. Sauf que nous aujourd'hui on va pas se concentrer sur cet aspect là, mais on va vraiment se concentrer sur le modèle que j'avais déjà monté avant. Donc ça c'est le réservoir de base, vous pouvez rajouter de l'eau et fixer les serpillères. Ça c'est la brosse aussi. Ça c'est aussi la brosse de base et justement c'est vrai que c'est le genre de truc où les poils se prennent énormément. Donc on va plutôt utiliser la brosse spéciale poil. Alors voici la bête. Donc là vous avez tout le manuel d'installation qui est vraiment juste super simple. On a des applications sur nos téléphones pour pouvoir la lancer à distance ou non, mais sinon on peut tout simplement appuyer sur le bouton qui est là pour pouvoir la lancer. Je dis là parce qu'il faut donner un nom à votre robot et le nôtre il s'appelle Angèle. Me demandez pas pourquoi, c'est ma mère qui l'a choisi, ok? Donc du coup voilà comment se présente. Et donc avec la fameuse brosse dont je vous parlais tout à l'heure pour spécial poil, en fait c'est qu'une brosse en silicone. Il n'y a pas de petites brosses comme sur l'autre. Donc normalement les poils ne sont pas censés se prendre dedans. Par contre ça sent un peu le plastique, hein, ça je vous le cache pas. Un lapin dans le champ? Qu'est-ce qu'il veut ce lapin-cœur? Je suis genre juste pas du tout spécialiste au niveau des aspirateurs, c'est vraiment la première fois que j'utilise ne serait-ce qu'un aspirateur robot. Mais c'est la marque Ecovacs qui m'a envoyé leurs produits pour pouvoir vous donner mon avis, ce que j'en pense sincèrement. Et du coup, c'est ce que je fais. En tant que noob des aspirateurs, je vous donne mon avis. Hop, donc nous on l'avait déjà tout paramétré, donc ça c'est la base qui vient se brancher sur secteur en fait sur une prise. La base il faut la mettre à... En fait il faut qu'elle soit séparée de chaque côté d'1,50 m. Il faut qu'il y ait rien d'1,50 m à droite, 1,50 m à gauche. Et devant il me semble que c'est 80 cm ou quelque chose. Pour pas qu'en fait... pour qu'elle sache repérer sa base quand elle y revient, parce qu'elle y revient automatiquement via l'application. Donc du coup comme je l'ai dit, si vous n'avez pas l'application, on peut la faire démarrer directement en appuyant sur le bouton, ça va s'allumer et... Je commence le nettoyage. Voilà tout simplement. Donc là elle va certainement me rentrer dedans avant de réaliser qu'il y a quelque chose devant elle. Elle est vraiment archi simple d'utilisation. Sur l'application que vous voyez maintenant, on peut choisir sa différentes trajectoires. Vous pouvez aussi utiliser des bandes magnétiques. Bon, je ne peux pas vous montrer parce que nous on n'en a pas. Mais on peut utiliser des bandes magnétiques pour pouvoir délimiter un terrain en fait, pour qu'elle nettoie ou non. Et du coup on en vient aux accessoires spéciaux animaux et je vais vous montrer le réservoir qui est beaucoup plus grand. Vous voyez, genre là elle vient juste de passer 5 secondes, il y a déjà des poils dedans. Mais du coup le filtre est aussi plus large et dans une matière différente pour éviter que les poils s'accrochent dedans. Et franchement je peux vous dire qu'ici on a vraiment tout type de poils. Autant Koda Escamp pour des poils courts assez drus,
autant le lapin a des poils hyper volatiles et franchement, ils sont tous pris. De toute façon, je vous ai réservé un petit test qu'on a fait avec elle, donc des tests vraiment très basiques. J'ai utilisé des miettes de pain, des poils et de la sueur de lapin, parce que du coup c'est les cas qui vont nous concerner le plus. Au départ, je les ai juste mis en ligne pour voir si elle ramassait tout. Donc après vous allez me dire ouais c'est trop facile. Donc du coup je les ai mis dans des coins un peu moins accessibles, donc notamment proche de la cage du lapin. J'ai mis aussi des miettes de pain dans un recoin dans la cuisine et des poils près d'un pied de chaise et d'un pied de table pardon. Et franchement, nous on est vraiment satisfaits. Quand je dis nous, je parle de ma famille parce que ici on est chez mes parents, je l'ai laissé chez mes parents, il y a plus grande surface à nettoyer que chez moi. À Annecy, où j'habite dans un tout petit appartement. Mais du coup ici c'est beaucoup plus utile. Alors avant on passait à peu près 2-3 fois l'aspirateur par jour avec tous les animaux. Si je vous jure, parce qu'on a un terrain qui est très sablonneux. Donc du coup il y a plein de sable qui rentre à la maison, c'est juste insupportable. Ça crisse sous les pieds, vous voyez. Vous imaginez là? Je vous laisse vous imaginer. Et donc du coup maintenant on lance en gel quand on n'est pas là. Par contre il faut bien faire attention, il faut bien préparer le terrain. Tous les tapis il faut les retourner pour que ça fasse un rebord assez large pour qu'elles puissent les détecter. Pareil, tout ce qui est jouets, serviettes, il faut les mettre ailleurs en fait pour pas qu'elles passent dessus. Sauf si vous voulez qu'elles montent sur un tapis. Évidemment si vous voulez qu'elles passent sur le tapis, vous lui laissez. Il faut ranger tout ce qui est en fait au sol. Par exemple les fils électriques, il faut éviter pour pas qu'elles se prennent dedans et qu'elles arrachent tout ça, ça serait pas trop mal. Nous on a été vraiment agréablement surpris parce qu'on s'est dit oui bah un aspirateur robot il va pas aller faire les coins, il va pas voilà. Mais en fait Angèle elle a une technique de nettoyage, c'est donc d'abord au lieu de faire une trajectoire aléatoire dès qu'elle se cogne dans quelque chose, il y a vraiment une logique, de toute façon vous allez le voir dans les vidéos de démonstration, il y a vraiment une logique de quadriller en fait la zone puis de faire les recoins. Donc franchement pour ça c'est vraiment pas mal. Nous on a des rebords assez compliqués au niveau de la cheminée parce qu'on a un casier à cheminée avec une poignée qui déborde et tout ça. Et franchement elle passe assez bien. Après j'ai envie de vous dire, ça va pas empêcher vos animaux de perdre les poils. Mais en tout cas ça va vraiment vous soulager, c'est vraiment une aide ménagère en plus. Donc du coup pour un premier unboxing sur la chaîne, je pense qu'à l'avenir tous les unboxings je les noterai sur 10. Et franchement je pense qu'on est facile sur un 8,5 sur 10, genre vraiment bien. Après je pense qu'il en faudrait au moins 2 dans la journée, au moins 2 passages. Parce que niveau autonomie elle dure à peu près 4-5 heures. Et donc ça c'est vraiment cool. Sauf que elle met assez de temps à passer toute la maison. Donc c'est bien quand on est absent, mais quand on est là, c'est vrai que c'est un peu plus embêtant de devoir faire gaffe à tout bien ranger et tout ça, de pas laisser ses pieds traîner, ses chaussons traîner ou trucs comme ça. Donc il y a quand même des petits trucs à revoir, mais franchement, genre vraiment, je suis super étonnée. Ça tient vraiment bien, mes parents sont fous de joie. Et du coup, dites-moi si ce genre de format vous plaît, si ça vous donne envie que je teste d'autres objets, d'autres marques peut-être, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et moi, je me ferai un plaisir de faire ça. En cette année un peu compliquée, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, que ce soit Noël ou le 1er de l'an. Et je vous dis à bientôt. Salut!